Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je refilme pour la deuxième fois le début parce que Bounty est arrivé. Il y avait une bouteille d'eau vide sur la table et badaboum et badaboum, badaboum. Donc super pour commencer une vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un démarrage. Oui, si on peut l'appeler comme ça. Oui, je sais, j'ai plus beaucoup de batterie, donc cette vidéo sera en deux parties pour ma part, mais pour vous ça ne changera rien. Je vais devoir certainement au bout d'un moment mettre à charger le téléphone et voilà, 21% ou 20% j'ai, donc ça va aller super vite, mais c'est pas grave parce que je voulais faire au moins 2-3 vidéos aujourd'hui, mais mon téléphone s'épuise plus vite que moi. Donc voilà, ou je l'épuise tout simplement, c'est ça, je l'épuise dans tous les sens du terme. Donc, eh bien écoutez, comme vous avez pu le voir, donc Seven Great m'avait offert de jolies petites toiles et j'en ai sélectionné une pour faire une avancée en point de croix avec vous, suite à la demande de Seven Great. Donc j'ai opté pour cette jolie part de gâteau qui donne faim. Mais bon, je dis à plein de fruits, c'est bon pour la santé. Et puis voilà. Bon, je préfère les voir peut-être qu'en manger tous les jours. Parce que, ouais, voilà, faut faire attention quand même. Mais non, franchement, je le trouve très beau. Il avait attiré mon attention avant que Seven Great me propose, dans une sélection d'au moins 4-5 toiles, me propose plusieurs toiles, je vais y arriver, dont celle-ci. Et du coup, je me suis dit, allez, allons-y. Elle te faisait fort envie, gustativement parlant et côté cross-stitch, broderie. Donc je me suis dit, allez, saute le pas, tu prends celle-ci. Et puis, vu qu'il faut faire une toile sur mes deux sélections, j'ai fait l'unboxing il n'y a pas très longtemps. Il y a une semaine jour pour jour. Donc vous pouvez la retrouver dimanche dernier. Donc voilà, je me suis dit, écoute, allons-y. Donc j'ai démarré un petit peu de mon côté et j'ai bien fait parce que j'ai des petites choses à vous dire. J'ai aussi un code promo, Seven Great, je le mets en barre d'infos, ça peut toujours être utile. Passe 10 off, mais vous inquiétez pas, tout sera noté en barre d'infos. Voilà. Donc c'est cake, gâteau, 14 CT, qui fait 40 cm par 40 cm. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai démarré la toile. Donc, j'ai démarré sur un endroit bien spécifique. Je me dis, où ai-je mis mon aiguille? C'est bon, je viens de la trouver. On y va. J'ai pas commencé en haut à gauche. Ouh, Isa, elle a changé les habitudes. Oui, j'ai démarré en bas à gauche, à droite, pardon. Oh là là, complètement à l'opposé de ce que je fais habituellement. Je peux vous dire que très peu de projets, je les ai commencés en bas à droite. Mais ce petit quartier de fruits, je me dis quand même que c'est une orange, me faisait de l'œil. Je voulais voir ce que ça allait donner. Je me suis dit, bon écoute, si tu arrives déjà à le finir plus ou moins, le finir, ça aurait été encore mieux. Ça donne déjà un bel aperçu à tes abonnés. Mais voilà, faute de temps, voilà, j'ai fait quelques points. Donc vous pouvez voir que... Après j'ai fini mes fils, j'ai fait des petits aiguilles de ce style. Il y en a un qui est prêt à bondir sur ma toile, je le vois à ses yeux. Donc j'ai démarré le bord du bas que vous voyez de couleur crème. J'ai fait les croix ici au-dessus de mon doigt. Il est très attentif, je regarde le dessus de mon doigt. Je caresse la bête pour qu'il soit sage, mais discipliné. Du rouge, alors quand j'ai vu ce rouge, j'ai fait waouh, il est vachement... tonique, Il cherche en dessous de la toile. Ouais, il est prêt à bondir. Qu'est-ce que tu cherches, Doudou? Il n'y a rien pour toi. Vais-je savoir filmer? Alors, on va décaler, on va essayer. Mais je sens que la bête va me suivre. Allez, mamie, décale tes fesses. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire ce petit quartier qui a toujours la peau en dessous. Et voilà, des couleurs très vives, mais en même temps, quand on voit l'illustration, c'est vif. Voilà, c'est des couleurs très très vives. Alors, ensuite, donc j'ai quand même déjà travaillé pas mal de couleurs. J'ai fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 couleurs, logiquement. Je verrai avec mon organisateur plus ou moins aussi,
puisque je mets tous mes fils dédoublés que j'ai plus besoin dessus. Donc, d'habitude, quand je finis voilà, un fil, j'aime bien finir ailleurs, sauf que je voulais rester dans cette zone ici à droite. Ah non, j'ai aussi fait ici. Hop, ici. Oh, côté vilain. Je reviens. Oh, catastrophe. J'avais un spray répulsif pour chat. Je vous le donne en 1000. À chaque fois que je le sors, vous êtes sûr que le lendemain, il n'est plus là. Je cherchais dans l'armoire où je le range, il n'est point là. C'est juste voir le flacon, il en a peur. Donc voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais il s'amuse. Non, non, il s'amuse pas. Vous auriez vu le noir dans ses yeux. C'était de la méchanceté, c'était de la colère. Voilà, j'ai un chat qui est comme ça. Mais c'est très câlin, mais une fois je le caressais, il me demandait à caresser sous la gorge. Et il m'a chopé la main. Alors qu'il était demandeur et ronronnait 3 secondes après, il m'a chopé la main pour me mordre. Là, enfin bref, tel n'est pas le sujet. Alors, en démarrant cette toile, les croix, nickel. Franchement, la toile, elle est très lisible, elle est de bonne qualité, elle est très agréable à broder. Il y a eu des questionnements pour ma part. Tout simplement, j'étais au fauteuil et ce symbole-ci, pouf, 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 il m'en reste un petit peu là, il m'en reste là. Et celui-ci, pourtant, vous voyez, là, on voit quand même que c'est pas tout à fait les mêmes. Mais ils m'ont causé problème au canapé. Sur le coup, je me suis dit, attends, t'es pas en train de faire la même couleur. Et donc, attendez, du 10, il est ici. Et c'était le 27. Alors, quand on voit des petites cases comme ça, c'est assez similaire, mais voilà. Mais au canapé, je vous assure que j'ai eu un moment de questionnement. J'ai failli faire ici. Je dis, attends, c'est pas cette couleur-là. Ça y est, il recommence. C'est juste la deuxième fois de la journée. Donc voilà, j'ai eu ce petit truc qui m'a dit, bah écoute Isa, de ce fait, sois très vigilante sur cette toile. Ce serait dommage que tu n'appliques pas aux bons endroits les bonnes couleurs. Deuxième chose qui m'est arrivée, mais sur la fin, mais rien de grave, parce que les symboles, quand on vous présente un produit, ça ne nous vient pas tout de suite à l'idée ou aux yeux, ça saute pas aux yeux directement. C'est en faisant qu'on se rend compte de certaines choses. Donc, il y a, par exemple, celle-ci, au bout d'un moment, ce trait-là, je le confondais visuellement avec un trait... Attendez, hein, que je le retrouve... Celui-ci et celui-ci. Vous allez me dire, rien à revoir, rien à dire. Rien de similaire. Et pourtant, sur la toile, là où j'ai fait du remplissage, je vous assure que des fois, je me demandais si c'était pas un rose au lieu d'un jaune. J'avais des moments de... Ici, on voit bien hein, que c'est rose. Mais ici, à des moments, ça faisait un peu rosé. Dans cette partie-ci, je ne sais plus ce que c'était comme couleur, du coup, du 444. Je pense que c'est cette... Non, pas celle-là. Le orange, peut-être, que j'ai mis. Ouais. Et donc, je me suis dit, attention, sois encore vigilante. Parce que y a ce symbole-là qui t'a... Alors, où j'étais moi bien les yeux grands ouverts, j'en sais rien. Mais rapidement, hein, j'ai rencontré ces petits soucis. Et je l'ai brodé sur l'après-midi, on va dire... après avoir mangé jusqu'au début de soirée. Voilà. Et ben voilà. Les petites choses sont amoncelées petit à petit. Vous voyez, ici, ça fait bien jaune. Mais il y a certains jaunes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus forts. Donc des fois, un peu plus forts, on se demande si c'est pas un peu rosé. À la caméra, ça sort pas tout à fait de la même manière. Ensuite, j'ai apporté une dernière touche qui est ce jaune très pétant, jaune orangé. Pardon, et qui est un symbole accent circonflexe, on va dire, j'allais dire chapeau chinois. Et il faut faire très attention. Alors attendez, c'était quel numéro? J'ai l'impression que c'était sur celui-ci que je regardais.
Non, donc ça doit être bien celui-ci. Le 42, mais attention, il y a le 49 qui est un Y renversé. Et sur des petits carrés, l'air de rien, notre cerveau, des fois, il ne sait plus trop si c'est un Y ou un accent circonflexe coloré de la même couleur. Donc, voilà, je sens que cette toile, je vais être vigilante comme ça. Peut-être qu'à d'autres personnes, ça ne le fera pas. Hein. Mais c'est quand même petit, hein, sur du 14, c'était sur une toile en impression. Moi, je ne l'ai pas ici. Hein. Tout en sachant que j'ai quand même... j'ai fait l'unboxing il n'y a pas longtemps, je l'ai eu dans les mains hier. 66 couleurs, c'est ça? Vous voyez, c'est un peu flouté les chiffres ici, donc je vais reprendre mon patron. Donc je me sers beaucoup du patron. Non, 56 couleurs. Vous voyez, je ne suis même pas capable de lire 56 couleurs. Donc l'accent circonflexe, c'est le 42. Le H, ouais, c'est ça. Et le Y. Ici, le 49. Donc ouais, il faut être super vigilant. Donc je savais où je devais regarder, plus ou moins. Ici, c'est la fin de ma tranche de fruits, de mon quartier de fruits. Mais j'avais ici à regarder en page 5 pour les autres points. Donc pour ne pas faire de bêtises, je préférais, ça coûte rien de jeter un coup d'œil. Donc voilà pour les petites choses qui m'ont un petit peu chagrinée, on va dire. Mais bon, rien de dingue, rien de complexe. Alors pourquoi j'ai encore ce fil ici? Ah oui, parce que hier je voulais encore broder. Et c'était quelle couleur? Eh ben bravo Isa, encore une fois, je range pas mes... J'aurais dû le ranger, je le savais. Je vais essayer de voir ce que c'était ce fil par rapport... Ou tout simplement mon organisateur. Mais bon, j'ai deux organisateurs. Oh là là, comment j'ai rangé ça moi? Ah oui, parce que je voulais faire. Donc je devais être sur celui-ci, parce que je pars du principe que quand je travaille pas dessus, j'enroule correctement tout de suite. Comme ça, je sais que là où j'ai besoin des fils, c'est sur celui-ci. Et donc, dans la logique des choses, je vais quand même vérifier. Je sais pas, je pense pas. Comment perdre son temps? 44. Je sais pas si c'est du 44, 44. Non, pas du tout. Ah, si, des plus. Ah non, c'est pas ça que je faisais. Je faisais pas des plus. Je dois encore les faire. Ouais, donc c'est pas celui-là. Je vais regarder par rapport à mon patron. Heureusement qu'il est là. Je vais essayer de me référer, voilà, au plus vite. Hein, ça serait pas mal. Ah là là, ce chat, il me rend dingue parfois. Ah, c'est les... Bah, c'est les actes maintenant, je sais plus. Bon, je vous mets en pause parce que du coup, je vois que j'ai pas fini ici les accents circonflexes qui est du 42. Et je vais regarder c'est quoi le 42. Parce que je vais plus passer de temps à regarder avec vous. C'est quoi donc? 42. Ben ouais, je l'avais enlevé entièrement. Ça y est, je me rappelle. Voilà, donc c'est du 42, l'accent circonflexe. Donc j'avais pas fini. J'avais encore 4 points ici à faire. Ok. Je vais vérifier quand même mon patron. L'accent circonflexe, c'est quoi ça? Vous voyez, voilà comment je procède hein, quand j'ai des doutes. C'est du 42. Et le 42 en symbole, c'est H. Et si je regarde bien ici, H. Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Voilà. Logiquement, je devais continuer hier. Et puis, j'ai été surprise que... on a eu du soleil sur la fin de journée, comme d'habitude. Là, il fait gris. Et je m'étais dit, tiens, tu vas broder. Tu vas continuer encore un peu, tu as envie de broder, tu te sens bien, tout va bien. Et puis finalement, non, je pouvais pas. Le temps était très, très sombre. Donc voilà, je finirai le H de mon côté. Oui. Alors ici,
par exemple, celui-ci des symboles. Je vais regarder si, vous voyez ce symbole ici, j'ai bien envie de le commencer, sauf que je me demande si c'est un cercle ou si c'est un ovale. C'est possible qu'on ait un ovale raplapla. J'ai un cercle, 48, 49, 40. Alors, je vais prendre mon patron. Les symboles, j'ai cru que c'était mouillé, j'ai eu peur. Les symboles sur, je vous dis, sur la toile sont un petit peu des fois ratatinés. Hein. Alors, c'est quoi donc que je veux faire? On est ici. On est sur un bord. C'est pas celui-ci qui couvre, mais qui va couvrir ça. Ce serait du F. Un F minuscule. Donc, je vais regarder. J'ai voulu été les chiffres, les lettres minuscules. Du 40. Et effectivement, c'est bien ce cercle. Il n'y a pas d'un symbole comme ça, de la même couleur. Vous voyez, je prends le temps. Vous voyez ici, un rose par contre plus pâle, qui est du 45. Ouais, à bien faire attention. C'est quoi le 45? Ce serait celui-là. On les a côte à côte. Le 40 et le 45 ici. Je vais vous les montrer de plus près. Là et là. Mais des fois, je vous assure que waouh! Mais c'est une généralité. Hein. Dès que c'est petit, ça y est, ça peut... Alors du coup, j'ai dit quoi? Du 40. Hop. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais réussir à filmer cette partie-ci. Mais mon mari peut se lever à tout moment. 40. On est sur des teintes ici marronnées. J'en ai mangé, hein, du rouge, du jaune. Ça, au bout d'un moment, c'est vrai que ça fatigue quand même les yeux. Ces couleurs très peps, très vives. Voilà, je vérifie que je suis bien sur du 40 parce que c'est ma spécialité aussi, prendre à côté. Alors, je tire un bras. Voilà, ça s'assombrit de retour, c'est incroyable. On a eu de la pluie. J'ai eu ma factrice ce matin, ma porte, elle était sur ma première marche. Genre, elle allait avoir moins de pluie alors qu'il n'y a rien au-dessus de sa tête pour la couvrir. Mais bon, j'ai ouvert ma porte, je me suis presque trouvée nez à nez que la factrice, quoi. Elle était trempée, elle dégoulinait de partout. Ouais, je lui ai dit superbe temps hein, pour un mois de juillet. Elle me fait... Oh. Ouais. Twist, très triste. Hop. Donc quand vous verrez cette vidéo, j'espère que vous serez en week-end. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent, j'ai compris, je suis à moins de 10%, ça y est. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent de week-end. On y va. Alors je prends cette toile comme ceci, je chiffonne dans les mains. Alors j'ai essayé de travailler par-dessus comme ceci. J'y arrive. Hein. C'est pas le problème, mais je trouve que les croix, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, j'allais dire surtout pour du 14CT, mais bon, il y en a qui travaillent de cette manière-ci, avec 2 brins pour du 11CT et qui disent que leurs croix sont très belles. Et moi, non. J'allais dire, c'est peut-être parce que c'est pas adapté à 2 brins, mais c'est peut-être moi qui sais pas y faire. Ou c'est peut-être moi qui est trop maniaque. Possible. Du coup, bah, je repars comme avant, du croix par croix, et mes croix sont dans l'attente de mes espérances, puisque je les trouve jolies. Hop, comme ça, est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien. Comme ça, c'est mieux. Hop, j'essaye de trouver, parce que je suis embêtée par le socle hein, de mon support téléphone. J'espère que vous voyez bien. Est-ce qu'en orientant, c'est mieux? Hop, on va essayer de rabaisser un peu. On a fait une croix en 19 minutes et quelques. Bon, il y a des petits moments explicatifs, mais j'ai trouvé ça intéressant du coup. Je me suis dit, c'est pas mal. Hein. Souvent, je commence une toile pour avoir mes premières impressions et je reviens vers vous. Bon, des fois, il n'y a rien à dire. C'est de la routine. Et des fois, ben, quand on est confronté à des petites choses... Ça se peut, il n'y aura que moi. Mais si moi j'ai eu ce petit doute, ces petits doutes, je me dis peut-être que d'autres aussi. Peut-être sur 10 personnes, on sera peut-être 2, 5, ou moi toute seule, j'en sais rien.
Mais je me suis dit, c'est ça aussi la chaîne, c'est le partage de mes ressentis, hein, tant qu'à faire. En ce qui concerne la toile proprement parlée, elle s'assouplit à une vitesse, là ici c'est déjà tout mou, tout facile à prendre dans les mains. Hein. Il n'y a plus cette rigidité, elle est déjà partie. Voilà, donc elle est super agréable, ça se passe très bien, les fils, je vous dis, sont super aussi. Moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment, le 14CT, moi, c'est une grande histoire d'amour. J'ai hâte de finir ce petit quartier, malgré qu'il y a la peau. Il a été, je pense, coupé. Avec du point arrière, pour voir un petit peu. Mais pour faire le point arrière, il faut aussi que, si j'ai des points arrière à faire, par exemple ici, il faut que j'aille plus loin aussi dans mes croix, là où il y a du point arrière tout près. Le point arrière étant un point de finition, il ne faut pas qu'à un endroit où je mets le point arrière, s'il y a des croix encore de l'autre côté, par exemple, s'il fallait faire là, du point arrière, ben, il faut qu'au-dessus, il y ait des croix de fête. Sinon, si je viens faire des croix par-dessus, enfin par-dessus, sur le rang du dessus, où il y aurait des croix à faire, eh bien mon point arrière va se faire manger par la lignée de petites croix. C'est pour ça que le point arrière vient en relief, finaliser les éléments bien précis d'une toile pour apporter du volume, de la densité, enfin voilà, mettre en valeur, mettre en vie des éléments sur une toile. J'ai d'un coup qui me tombe là, je le sens arriver. Alors pareil ici, il faut que je fasse attention, c'est bien des croix. Vous voyez, à force, je suis dans les petits points, j'ai des petites croix à côté de la même couleur, et d'un coup mon œil me dit, attends, c'est pas un cercle qui a bavé. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes des petites choses comme ça, des petits détails qui nous font douter. Et moi, dès que je doute, je prends le patron. Voilà, je cherche pas plus loin. Ou mon ventre. Je suis affamée, je sors de table. Nous avons mangé cuisses de poulet, riz au cookéo parfumé avec des épices. Et Elise qui s'est attelée, j'ai toute la vaisselle à faire. Quand c'est moi qui fais manger, tout est fait en temps et en heure. Mais quand c'est Elise, je me retrouve avec une cuisine tout à relaver, tout à ranger. Enfin bref. Et haricots verts surgelés. Elle voulait des haricots verts surgelés. Elle est allée en acheter là. Et c'était bien bon. Elle a trouvé que ça manquait de goût. Moi, je trouve que ça allait. Aujourd'hui, elle dit c'est pas la grande forme. Elle va prendre demain à l'invisio avec sa nouvelle gynéco. Et elle va voir avec elle pour prendre également son rendez-vous pour enlever son implant qui ne fait pas le travail. Ouais, parce que là, c'est une catastrophe. Élise n'était pas bien, elle était pliée en deux dans son lit. Tout à l'heure, elle m'a appelée. Et des douleurs, comme elle me disait, ça fait comme un anneau. Passe du ventre jusque l'arrière dans les reins. Et elle dit des fois, j'ai ça. Et des fois, elle avait ça comme ça à tout moment de la journée, comme ci, comme ça. Mais je me demande si ce n'est pas des contractures musculaires, de peur, d'être pas bien, d'avoir mal déjà à la base au ventre. Et je l'ai massée et elle m'a dit, maman, la douleur, elle est très forte, j'ai jamais eu aussi mal. Est-ce que tu peux monter? Et je suis allée pour la masser, son dos était trempé. Sous-vêtements étaient trempés, t-shirt trempé. Donc je l'ai massé et en moins de 5 minutes, tout est parti. J'ai retrouvé ses petites couleurs sur ses petites joues, son sourire, sa bonne humeur. Donc j'ai dit ça, profite que tu l'as demain en visio pour le lui signaler.
Donc elle va lui enlever et elle a déjà vu pour un moyen contraceptif. Puis elle va voir aussi avec elle pour demander qui conseille-t-elle. On va la faire suivre par une nutritionniste qui est, comment dire, tout nutritionniste n'a pas la formation sur tout ce qui est anédoméniose et puis côlon irritable, etc. Et on en a trouvé 3. Donc on va voir, enfin Élise va voir avec elle. Voilà. Ça prend vie, j'aime bien parce qu'il y aura quand même du détail. On verra si c'est rapprochant. Alors moi je passe mes fils sous les petits points déjà brodés. Il va falloir que je surveille mon téléphone parce que vous avez vu, hein, la batterie descend très très vite. Mon téléphone montre des signes de grande faiblesse. D'habitude je pouvais filmer 2 vidéos et là eh ben, une et demie on va dire. Donc c'est pas énorme, hein. J'ai oublié mes petits ciseaux. Voilà, moi je vais vous laisser là. On reprend ça après. Pour vous, ça change rien. Je vais regarder l'état de ma batterie et bah, je vous reprends tout de suite. Voilà. Je vous reprends maintenant et j'entends que mon chat se m'a miaulé au même moment que je clique. Et je me rends compte aussi que mon mari, il a laissé la baie vitrée ouverte alors qu'il fait pas chaud. Et bon, j'ai les manches retroussées, mais ça c'est dans mes habitudes. Donc je me réinstalle correctement puisque monsieur est venu manger ici. J'espère qu'il n'y a pas... Non, il n'y a pas de miettes. Voilà, c'est reparti. J'ai laissé tel quel que nous nous sommes quittés pour la première partie de cette vidéo. Donc voilà, quel symbole je faisais. Oui, ça y est, je me souviens. Voilà, donc je vais ranger ce fil. Je pense pas que j'en ai besoin tout de suite. Hop là. Alors, c'était du 40. Ai-je une bonne mémoire? Pas sûre en ce moment. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. 40. Pff, vous entendez dire, ben non, elle va pas retrouver, mais si. 40. J'en ai pas spécialement ailleurs, sauf ici. Bon, écoutez, on va faire des petits aiguilles ici. Tant pis si c'est pas dans mon fruit. Bon, j'avais fait aussi des points là. Hein. Allez, on va les faire. Ce qui est fait, comme on dit, n'est plus à faire. Mais j'ai hâte de voir ce quartier évoluer. Ah, ça, ouais, ça commence à... Avec cette partie-là, on voit bien le relief du volume, du revers de la peau du fruit. Chose que des fois, on ne voit pas essentiellement comme ça à l'œil nu. Alors, ce qu'il y a de bien avec ces aiguilles, pour démarrer comme ceci, puisque c'est un fil qui a déjà subi un premier démarrage en boucle, eh bien, on peut piquer en son milieu. Alors, j'avoue qu'en ce moment-là, j'étais en train de broder aussi du 14 CT. En fait, l'aiguille, je ne sais pas si je pique bien au milieu, l'aiguille est suffisamment pointue sans blesser les doigts en fait. Donc, elle passe bien. Vous voyez, il n'y a pas eu de forcing. Donc, je disais, ouais, mes yeux là, j'étais aussi à fond dans une toile 14 CT. Donc, du coup, je sens que j'ai un petit peu de fatigue des petits œils. Mais bon. Ça va, ça va. Vous voyez, par exemple, le symbole là, ici et là, je pense qu'il y a 2 symboles. Et j'ai du mal à les voir. Il y a des croix et après, je pense qu'il y a des petits ronds roses. Ouais, mais c'est pas ça. Bon, on verra ça après, j'y suis pas encore. C'est pour revenir toujours à la même chose, hein, de dire qu'il y a des symboles où je suis pas certaine de ce que je vois. Ou c'est du rose plein. Rose plein, il y a. Ici, non. Et ici... Oui, ok. Certainement ça. On a des beaux patrons, c'est pour s'en servir. Ah oui, moi je m'en sers. Ça, je peux vous dire, je m'en sers. Même pour du 11. Hein. Même pour du 11. J'entends souvent des youtubeuses qui disent en faisant du 11, elles se servent jamais, jamais, jamais. Eh ben, vous avez bien de la chance parce que moi, j'aime bien vérifier.
Mais des fois, il y a des symboles où je ne suis pas certaine. Alors peut-être à force de manipulation, on use peut-être l'impression, c'est possible. Mais bon, s'il n'y a que moi qui a ce ressenti, il y a un problème. Ah là là, je viens de donner petite gourmandise à Doudou. Il réclamait déjà sa portion de frites, sa portion de croquettes. Et il l'a déjà eu ce matin à mon mari, mais bon, du coup, ça fait tôt. Je pense que ça fait tôt, il mange plus vite, parce que moi, quand je descends, lui remettre une portion, enfin la première portion du matin, il est entre 7h, un quart. C'est rare que je suis dans les 6h et quelques, hein. Mais ouais, un petit peu avant 8h, on va dire. Alors c'est vrai que des fois, il réclame un peu entre deux. Et quand il a faim, il peut être très désagréable. Il est un peu comme nous, hein. Quand on a faim. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai faim, quoi. Il faut que je mange au plus vite, sinon je suis... même par moments, je pourrais être exécrable. Oui, Isa peut être exécrable. Ouais, quand j'ai fort faim, il faut que je mange. Parce que là, l'heure c'est l'heure. Après, pour moi, c'est... Et mon père est comme ça aussi. On ne peut pas toujours voir le bon de nos familles. Voilà. Le revoilà. Il est venu à une vitesse. Doudou, si tu es embêtant, tu sais ce qui t'arrive. J'ai demandé à mon mari, il m'a dit, bah, je l'ai arrangé avec ses affaires, mais c'est pas là qui m'embête. C'est pas dans un meuble de cuisine, c'est ici. C'est quand je filme qui n'est pas toujours gentil. Donc, je regardais tranquillement la télé. Voilà, j'ai dû recharger mon téléphone, ça y est, chargé à bloc. Enfin, à mon avis, là, au moment où je vous parle, à mon avis, on a déjà perdu quelques pourcents, c'est certain. Hop, je sais pas comment il va résister avec la chaleur d'été. C'est pour ça, l'été, moi, il sera... je l'aurai très, très rarement à mes côtés. Et puis, de toute façon, c'est voulu, c'est volontaire aussi. Je ne veux pas être sur téléphone, réseaux sociaux, si regarder des vidéos, des choses comme ça, m'apaiser. Mais au niveau communication, ça sera, je vous l'ai déjà dit, hein, ça sera juste dans les commentaires YouTube, c'est normal. Mais le revoilà, hein, c'est pas possible. Bon, tu t'installes ou pas, en tout cas, il est sur mon patron, et ça me plaît pas. Puis il y a mes ciseaux à côté de lui, ça me plaît pas non plus, parce que voilà, un petit coup de folie, il va pas prendre des ciseaux, non, il va m'envoyer un coup de patte. Il se frotte sur la panière de médicaments de mon mari. Donc ouais, les vacances, c'est les vacances, hein. C'est les vacances, j'oublie tout, presque. Donc ouais, c'est repos total. Je vais mettre beaucoup de choses en suspens. L'année dernière encore, ma foi, je répondais, tout ça, enfin... Et bah, j'ai du répit, jamais en fait. Jamais je me pose la conscience, puisque c'est vrai, quand on me contacte, c'est pour me poser des questions, surtout. Et bah, des fois, il faut que je réfléchisse à ce qu'on me demande. Je fais même, des fois, on me demande des choses, je fais même la recherche moi-même, en fait. Et là, cet été, c'est non. Je me concentre pour me reposer, je me ressource, me concentrer sur soi-même et ma famille. Surtout qu'au départ, on aura pendant quelques jours Manon avec moi, et puis Élise qui a un téléphone greffé dans sa main s'il y a qui que ce soit qui a besoin. Enfin, du moins Manon. C'est vrai que mes parents, j'en sais rien. Fallait que je les appelle aujourd'hui. Ce soir, artichaut. J'ai cuit un artichaut. Je sais pas si vous aimez ça, mais Élise et moi... Alors Élise, avant, elle n'aimait pas. Elle me disait que ça sert à rien. Manger plus ou moins des feuilles
plus ou moins, puisqu'on mange pas la feuille. Mais je trouvais ça inutile et cher pour ce que c'est. Mais avec la petite vinaigrette que je fais, elle a pris goût. Et du coup, ben, nous sommes deux sur un artichaut. Alors le cœur d'artichaut, on en parle. Oh, c'est trop bon, c'est tendre, c'est super agréable. Bien frais. Alors la vinaigrette que je fais, c'est le truc tout simple. Hein. Si vous avez des petites vinaigrettes que vous faites, je me souviens, dans le temps, dans un pays fort lointain, j'avais un copain. Et on avait été invité à manger chez sa sœur. Et elle avait fait des cœurs d'artichaut avec une sauce qui ressemble un peu à une... Je sais pas hein, ce que c'était, mais c'était trop bon. Avec une sauce cocktail. Je sais plus trop comment ça ressemblait, mais il me semble qu'on mangeait ça à la cuillère. Petite cuillère, ou je sais plus trop. Avec une sauce légèrement rosée, vinaigrée, je pense. Et c'était la première fois que je mangeais un artichaut. Et c'était succulent. Je sais plus trop, j'ai l'impression qu'avec le cœur d'artichaut, il y avait une farce, un truc avec, je ne saurais plus dire. Dites-moi si vous mangez des artichauts, de quelle manière vous les mangez. Parce que moi, ça y est, il est déjà en train de regarder ma toile. Je le vois son regard, les pupilles se dilatent. C'est pénible. Et ben moi, je les mange de la manière la plus simple. J'avais connu ça avec une amie aussi. On avait un couple d'amis avec mon mari. Attendez, hein, j'y vais tout doux. Et Charline nous faisait goûter ça, ben, le même genre que moi je fais. Voilà, les feuilles d'artichaut. Alors, est-ce que c'était une même vinaigrette? Je ne sais plus. Moi, c'est juste de l'huile, du vinaigre, et puis je coupe des petits morceaux d'oignon. Voilà, très émincé, puis voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de grands exploits. Et quand j'arrive au cœur de l'artichaut, j'enlève tout le foin, les poils. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est sacrément foutu un artichaut. Moi, je trouve ça beau. Enfin, ça a une drôle de couleur malgré tout. Hein. Mais je trouve que la nature fait des choses extraordinaires visuellement. C'est impressionnant. Et je coupe des morceaux. Et je les mets carrément dans le reste de la vinaigrette. Et j'aime bien. Alors Élise, on mange très peu. Bah déjà que c'est problème estomac, intestin, enfin tout. C'est compliqué. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits de bouche. Il y en a un qui fait sa toilette. J'espère qu'il ne va pas mouiller mon patron, j'en ai bien peur. Doudou, c'est pas une carpette? Oh, tes yeux sont pas contents. Moi, je le vois. Mais c'est incroyable, je sais pas ce qu'il a. Vous voyez, je remplis des petits zigouigouis. Il me fait peur, j'en ai peur. Non, je me méfie. Il peut être si gentil, adorable, comme il peut être une vraie peste. Comme dirait le truc, mi-ange, mi-démon, ouais, c'est ça. Le yin et le yang. Il regarde mon aiguille, qu'est-ce que tu fais? Comment broder sereinement? Ma petite toile gourmandise. Et ça y est, il regarde, qu'est-ce qu'elle fait encore? Hop. Ça va? T'as besoin d'aide? Je te gêne pas trop. Heureusement que vous ne le voyez pas, hein, quand même. Comme on dit, il n'y a pas plus propre qu'un chat, mais c'est vrai, il pourrait passer des heures à se laver. Moi, c'est bien le truc, quand je suis à la salle de bain, à la douche, si, je pourrais être longue parce que j'adore l'eau chaude, bien chaude. Oui, mais ça ne veut pas dire que, voilà, pendant ce temps-là, je me lave, je fais couler de l'eau.
Me savonner, ça va vite. Un bain, être trempé dans un bain, ah ouais, ça fait du bien. Ce matin, j'y pensais. Je me suis dit, tu prendrais pas... Oh, excuse-moi, j'étais hors champ. J'ai fait un mélange, une contraction de excuse, excusez-moi. J'ai l'impression que j'ai dit un peu excuse. Ce n'est pas grave. Voilà, fais ta toilette au lieu de chercher mon fil en dessous de ma toile. Oh, c'est pas possible. Il faisait pas ça avant. Il s'en fichait royal. Mais là, non. Vous voyez, moi, je finis bien mes petits fils. Hein. J'y vais au max. Ça y est, t'es prêt à dormir ou pas? Sur une table, c'est pas très logique en même temps. Oui, il attend que je revienne au canapé. Comme là, j'étais à la place de mon mari au canapé. Il fallait que je mette un plaid sur moi pour qu'il vienne s'allonger. Sinon, il voulait pas. Là, j'ai dit à mon mari, il est temps que tu refasses ses griffes aussi. Mais il cherche mon fil en dessous. Hein. Parce que quand il fait les pelotes là sur moi, là, je le ressens de retour. Ah, j'ai dit, oh, aïe, aïe. Bah, il me dit, t'as qu'à le pousser, le virer. Bah non, non. Mais il est déjà en train de chercher en dessous de ma toile. Eh, Doudou, non. Eh, comment broder avec un chat à côté de soi? Ça devient très compliqué. Ouais, t'es pas sage. Ouais, je le sens. Oula. J'ai envie de passer dans ma toile. Regardez-moi la bestiole. Vilain comme il est. Je reviens. C'est pas possible. J'ai dû aller chercher le bidon. Heureusement que mon mari me l'a... Et en plus, j'étais dans la cuisine, j'aurais pu le voir. J'ai un meuble où j'ai mes assiettes et tout ça. Puis, entre les deux, j'ai des encastrements comme ça, à vide. Et c'était dedans. J'ai pas vu. En même temps, j'ai pas cherché là non plus. Le vilain garçon. J'ai même plus le droit de broder. Déjà, il dort sur mes toiles. Depuis quelques jours, il dort sur mes toiles. Quand je vais au canapé, que j'ai le malheur de bouger de ma place pour aller me chercher le goûter ou aller aux toilettes ou faire quoi que ce soit d'autre, je le vois squatter, allongé comme une carpette sur mes toiles. Monsieur est parti, ou doit aller, je vois pas très bien, dans sa litière. Voilà. J'aurais aimé faire une troisième vidéo. Est-ce que ça va être possible? Parce que celle-ci, il faut faire le montage. La miniature est faite, donc il n'y a que le montage. Mais, vais-je avoir du temps? Mon mari avait rendez-vous à 15h40 et Élise 16h10. Ouais, enfin, ouais, non. Tout dépend le temps que va mettre à produire ma vidéo, après le temps qu'elle bascule. Ou alors j'aurai un commencement et je poursuivrai demain matin. Ah, puis mon téléphone a déchargé à une vitesse grand V aujourd'hui. C'était... Ah, j'ai déjà dû le charger. Depuis, j'ai fait une vidéo, même pas une vidéo et demie. J'aurais pu finir ma vidéo hein, si j'avais pas eu besoin de recharger mon tel. Sinon vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous songez déjà peut-être à vos vacances ou peut-être que vous soyez déjà partis. Ouais. Ou si ça se trouve, vous me regardez sur la route des vacances. Avant, je regardais des vidéos sur la route pour éviter de penser que j'étais en plein de... Comment dire? Traverser Paris, c'est un truc qui est un petit peu anxiogène. J'arrive à mieux supporter qu'avant. C'est ma mère qui a du mal. Ma mère, dans le temps, avec les anciennes voitures de mon père, tellement elle était stressée, elle appuyait que ses pieds. Et au niveau du plancher côté passager, c'était complètement creusé. Tellement ma mère, elle poussait ou elle freinait de son... Enfin, elle freinait, elle y connaissait rien parce que ma mère n'a pas le permis. Enfin si, elle sait les pédales.
Parce que mon père, je sais pas pourquoi d'ailleurs, en y songeant, j'étais jeune, et il lui apprenait à conduire sur un parking. Je pense qu'il... Ouais, si, je pense qu'il parlait d'inscrire ma mère au permis. Mais ça s'est jamais fait. Ah, ma mère n'a jamais passé son permis. Il est trop tard. Hein. Je vous le dis, ne me dites pas, il est jamais trop tard. Si, si, il est trop tard. Ma mère a quand même plus de 70 ans. Il est trop tard. Ma mère a 71 ans. Elle va avoir 71 le 14 juillet. Donc, ouais. J'ai ça à finir. Moi, je vais le faire tout de suite. Hop, donc j'ai sorti un fil. Hein, et je viens récupérer un brin. Bon, des fois, ça coince un peu. Donc, quand c'est comme ça, je fais ce que je viens de faire, de retirer dessus. Je sentais qu'il y a une pression un peu plus forte. Alors lui, je vais le ranger tout de suite avant que je ne sache plus où c'était du 40. Donc j'espère qu'une prochaine fois, je vous montrerai une vidéo, une avancée plus spectaculaire. J'allais dire non, il n'y a rien de spectaculaire. Ah, quoique, c'est vrai qu'il y a des toiles, c'est vraiment tellement beau qu'on trouve ça tellement magique, spectaculaire, parce que c'est tellement beau, tellement bien fait, que l'illustration, la représentation de l'illustration, elle est tellement similaire à quelque chose de vrai, que voilà, ça en est spectaculaire, c'est vrai. Il va falloir que je songe à mettre un aimant aiguille sur cette toile. J'ai encore trop de toiles sans aimant à aiguille. J'aimerais mettre forcément un aimant à aiguille en connotation avec la nourriture. Je sais que j'en ai un, mais j'en ai pas 50. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'ils ne nous font pas beaucoup dans les boutiques. Spring, il n'y a pas beaucoup d'aimants à aiguille. Je sais pas si je suis dans le champ. Si, c'est bon. De toute façon, je vais devoir bientôt vous quitter. Alors, j'espère que ce petit moment vous aura fait du bien. Moi, ça aura un petit peu coupé la monotonie de ce que je faisais. Enfin, monotonie, non. Mais j'étais devant la télé. Monotonie de ce que je regardais surtout à la télé. J'ai rien contre Joséphine, mais alors... là, c'est un épisode que j'ai encore déjà vu plein de fois. Et ça se passe dans une école, alors que c'est bientôt la fin de l'année scolaire. Quand vous verrez cette vidéo, ça y est, les enfants seront en congé. Mais voilà. Hier encore, c'était avec des jeunes dans un camp de vacances. Oui, ça faisait vacances, ça fait du bien. De voir des paysages qui font vacances, le soleil. Mais là, c'est en plein Paris. Je pense qu'on a assez de grisailles comme ça. Alors oui, si c'est pas ça, c'est Camping Paradis. Alors j'ai vu en publicité, j'ai rien non plus contre ça. J'adorais avant, après je me suis un peu lassée. C'est pas non plus moi qui fais du camping depuis toute petite, c'est pas très représentatif de ce qu'on vit dans les campings du sud, hein, parce que eux c'est du côté de Bordeaux. Malgré tout, ça doit représenter l'été. On voit des gens à la plage, on voit des gens à la mer. Il y a quelques personnes qui sont en maillot de bain. Il faudrait peut-être m'expliquer pourquoi il y a des gens qui sont en chaussures, pantalons ou bermudas, t-shirt à la plage. Moi, quand je vais à la plage, tout le monde est en maillot de bain, robe de plage. Ah, il y a des nudistes aussi, il y a des naturistes. Ah oui, mais maintenant ils ont fait, voilà, enfin, depuis longtemps, là où je vais, il y a un camping en bord de mer hein, qui a un nom bien atypique et qui est reconnu justement par son nom, qui est un camping de naturistes. Voilà. Donc voilà, ce que je reproche vraiment à ce film, alors j'imagine c'est quand, mais c'est pas possible. Tu sais que si t'es pas sage, pchit,
Ouais, elle me fait les yeux doux. Donc, je m'arrête de toute façon, je m'arrête là. Ouais, même quand on les voit à leur mobil-home bungalow, moi où je suis, les gens, dès le matin, ils sont plus ou moins torse nu, t-shirt ou slip de bain. Enfin, les hommes, même les femmes, elles sont pas avec un petit foulard dans le cou, les chaussures, les petites chaussures à talons. Nous, on est tous en claquettes, tongs, crocs. Il n'y a que les jeunes, de temps en temps, qui sont un peu habillés comme ça. On va dire avec des vêtements sportswear. Certaines jeunes filles aussi qui ont ce côté sportswear. Mais puis il y a un terrain de foot dans mon camping, donc les jeunes vont jouer sur le terrain aussi. Mais voilà, c'est ce que je reproche du coup, ça enlève ce côté vacances. Alors dans les gens qui jouent des campeurs, on va croiser des gens qui sont peut-être un peu plus habillés de façon estivale, mais il y en a mélangés qui sont habillés dans un camping du Nord. Voilà, et ça casse le rêve. Enfin, chez moi, personnellement, ça me casse le rêve. Donc voilà, je regarde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires. Après, voilà, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose à faire dans ce feuilleton. Contrairement au camping, alors on n'attend pas Patrick, voilà, par rapport à camping avec Franck Dubosc, là, on y est beaucoup plus. Voilà, on y est beaucoup plus. Bon, il y a des histoires assez drôles. Avec le campeur, je ne sais plus son nom dans le film, mais Pierre Brasseur, qui joue très bien ce rôle. Allez, tu viens boire l'apéro, et puis moi je prends tout le temps cet emplacement. C'est typique camping. Voilà, c'est camping. Et voilà, ben, je vais arrêter sur cette petite note de goût, d'envie de partir. T'as vu une mouche? Ah ouais, t'as vu une mouche. La vilaine? Ok, c'est une vilaine. Elle est rentrée dans la maison, elle n'a pas le droit. Sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite fin de vidéo, des petites paroles de vacances vous auront fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait toujours du bien. Et puis, ouais, j'ai aussi une forte pensée à ceux qui ne partent pas. Donc, voilà, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je veux vous partager des belles images de vacances, de soleil. Voilà, il ne faut pas désespérer. Un jour, peut-être, vous aurez la chance de pouvoir partir. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Voilà pour mon petit quartier de fruits. Elle nous embête, Doudou. Ouais, elle est derrière toi, tu ne l'as pas vue. Voilà, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos si cette toile vous intéresse. Et puis avec le petit code promotion chez Seven Great. Et puis voilà. Bisous tout le monde, à demain, bye bye.